toujours est-il que cette affaire semble avoir jeté un voile de suspicion sur les dirigeants de l'ANC. Oh, voile de suspicion pour le... Oh là là, oh là Au là, point oh où là là. certains de vos militants parlent de ce qu'ils Non, appellent non, la attendez, confirmation. attendez, monsieur Agbo, monsieur Agbo. Permettez que je termine ma question. Au point où certains de vos propres militants parlent de ce qu'ils appellent la confirmation de la dérive collaborationniste, hein, un mot barbare, la collaborationniste du parti. Alors, les comprenez-vous? Vous savez, jeter un voile ou de discrédit sur la NC suite à cela, moi, je ne vois pas, je n'ai pas entendu. Hein. Et puis, vous savez, si on avait voulu être ce que vous dites, il y a longtemps qu'on l'aurait fait. Le nombre de fois où on a proposé à Patrick, paix à son âme, d'être Premier ministre dans ce pays, vous le savez aussi bien que moi. Il y a d'autres avec qui on a pris contact et qui ont décliné les offres pour être ministre ou autre. Donc nous ne sommes pas... Vous ne mangez pas de ce pain. Nous ne courons pas après cela. Nous ne courons pas après cela. Ce que nous voulons, nous, à l'ANC, c'est l'alternance politique. L'alternance politique dans des conditions vraiment démocratiques. Que le peuple togolais puisse choisir une fois depuis l'indépendance librement ses dirigeants. Et que ces dirigeants-là fassent le travail pendant 5 ans. S'ils ont bien fait, on leur accorde 5 ans. Au bout de 5 ans, ils partiront et d'autres Togolais prendront la place. Voilà. Ceci étant, nous n'avons de problème avec personne. Nous avons un problème avec un régime qui ne respecte pas ce pays, qui ne respecte pas les populations de ce pays. Maintenant, pour en arriver à la deuxième partie de votre question, oui, relativement aux 7 signataires d'une pseudo-lettre adressée au Bureau national, j'espère, M. Agbo, je ne vous ferai pas l'affront de croire que vous n'avez pas fait attention aux signatures. Les signataires ont eu la probité, je mets bien probité entre guillemets, de noter qu'ils étaient des ex-membres de la Fédération internationale Europe-Asie. Quand on est ex, on n'est plus. Supposons que vous, M. Agbo, vous êtes un homme. Vous avez certainement eu des ex avant de vous marier. Et que ces ex-là viennent aujourd'hui interférer dans votre ménage, dans votre couple. Mais c'est toujours des militants de l'ANC, ils n'ont pas démissionné, vous ne les avez pas renvoyés. Non, mais attendez, ce n'est pas parce que vous êtes militant que vous avez tous les droits. Vous demandez la convocation d'un congrès extraordinaire. D'après les textes, le seul qui a la possibilité de convoquer un congrès extraordinaire, c'est le chef du parti. Vous n'êtes pas le chef du parti. Et même si cette convocation a lieu, qui sont ceux qui sont les membres du Congrès? Le Bureau national. Parmi eux, il y a un seul qui est membre du Bureau national, un seul. Les autres ne sont pas membres du Bureau national, donc. Et en plus des membres du Bureau national, il y a les représentants des fédérations. Le président, vice-président et secrétaires fédéraux. C'est tout. Si vous n'êtes pas parmi eux, vous ne ferez pas partie des congressistes. Alors, sur les 7, il y a un seulement qui peut éventuellement être membre d'un congrès qui va voter pour les réformes que vous proposez. Vous voyez, c'est puéril. C'est puéril. Et quand déjà un membre du bureau national et signe une lettre de cette lettre-là, est-ce que cela ne vous interpelle? C'est de l'irresponsabilité pour moi. Parce que si cette personne se sent membre du Bureau national, avant de signer une lettre comme ça, approche le Bureau national, suscite un débat au sein du Bureau national. Je vais vous dire, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, que ces gens ont été démis de la Fédération internationale Europe-Asie il y a 2 ans environ. Et ils ont été remplacés par une nouvelle équipe
qui a été félicité par le Bureau national il n'y a pas longtemps pour la qualité de leur travail et la cohésion au sein de l'équipe. C'est important. Si vous n'avez pas pu faire ça pendant des années, vous n'avez pas pu diriger une fédération, comment voulez-vous diriger un parti? Vous n'arrivez pas à diriger une fédération. Pour mémoire, la ANC a 133 fédérations. 133. 130 au Togo et 3 à l'international. La fédération Afrique, la fédération Amérique et la fédération Europe-Asie. Or, ce sont les anciens membres d'une seule fédération sur 133. Et je vous fais savoir, si vous ne l'avez pas vu sur les réseaux sociaux depuis hier, le bureau fédéral de Europe-Asie vient de rejeter tout le contenu de la lettre de ces 7 personnes. Ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point aussi qui montre la naïveté de ses anciens camarades. C'est que dans nos textes, dans les statuts, l'article 16 dit qu'on ne peut pas se constituer en association ou en groupement politique au sein de l'ANC. Vous mettez en tête de votre lettre que vous êtes un regroupement politique G9. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que vous maîtrisez les textes de votre parti? Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous faites? Ça, ce point-là, peut valoir l'exclusion. Si je comprends, les demandes de ces contestataires-là ne seront pas Non, c'est une lettre que vous classez sans suite. Non, c'est une tempête dans un verre d'eau. Et bon, je sais que des gens sont financés, des gens sont poussés pour faire mousser cela, mais cela va s'essioler. D'ailleurs, ça s'essiole déjà de jour en jour. Oui, mais ce que moi je trouve, je les connais hein, pour la plupart, ces gens-là, je ne veux pas parler individuellement d'eux. Ce que je trouve triste, c'est que quand on a un certain niveau, quand on vit dans des pays démocratiques comme la Hollande, comme la Suisse, comme l'Angleterre, comme la France, où la démocratie est pratiquée au jour le jour, je pense qu'on est censé avoir appris cela et à nous apporter cette expérience pour le développement de la démocratie que nous voulons construire. Mais ce comportement est totalement antidémocratique. Vous ne verrez jamais ce comportement dans un parti politique en Europe. Non. Ça, ce sont les potaches. Ce sont des lycéens qui s'amusent. Et c'est bien triste. Bien. Éric Dupuis, ce qui est arrivé donc aux obsèques de Patrick Lawson, dans tous les cas, ça fait que des gens se sont posés beaucoup de questions par rapport à l'ANC. Alors, et comment allez-vous faire pour remonter certainement la pente ou corriger ce qui est entré dans la tête de certains de nos compatriotes? Non, monsieur Agou, vous savez, ce qui s'est passé aux obsèques de Patrick. Et certains affirment que c'est parce que aussi vous n'avez pas fait un bon accueil ministre, que vous ne les avez pas bien reçus et qu'il a fallu négocier, renégocier pour qu'ils puissiez le trouver une place. Non, je vais répondre à ça avant de revenir à ce que je voulais dire. Non, il avait été prévu. D'abord, on a posé la question à savoir si les ministres venaient ou pas quand on organisait l'église. On a posé la question au secrétariat du curé qui a dit qu'ils n'ont aucune information en provenance du gouvernement. Normalement, dans un État digne de ce nom, quand un ministre d'État se déplace pour une cérémonie de cette nature, on prévient les organisateurs. On prévient les organisateurs. On n'était pas prévenus.
si on était prévenu. Est-ce qu'il ne fallait pas quand même prévoir des places? On ne sait jamais. Ça ne se fait pas comme ça. Normalement, quand les autorités se déplacent, ils prévoient. Ils ont envoyé leur protocole le dimanche matin à 7 heures. Or, tout était déjà réglé, ficelé. Est-ce que vous étiez au moins quand même content de recevoir une délégation ministérielle à cette... Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi? Moi, je ne sais pas. Ce n'est pas ma tasse de thé de savoir si un ministre est là ou pas. Non, une délégation du gouvernement qui vient honorer la mémoire du vice-président de l'ANC. On a vu comment ils ont honoré. Hein. On a vu comment ils ont honoré. Non, mais déjà, l'arrivée, est-ce que ce n'est pas bien? Et c'est ça justement qui pose problème, là. C'est que les gens ne comprennent, ne savent pas que quand un opposant meurt, une délégation du pouvoir peut aller lui rendre hommage. C'est ça. Oui, il faut corriger ça, non? Pour faire cet hommage assassin. Non. Ils sont venus faire un coup politique. Maintenant, quant à leur acceptation dans l'enceinte de l'église ou pas, mais c'est la famille. Ce n'est pas à l'ANC. Et d'ailleurs, ils ne se sont pas adressés à l'ANC, ils se sont adressés à la famille. Mais c'est un militant de l'ANC qui réglait les détails du protocole. Bien sûr. Ils sont trois. Ils étaient trois, dont l'un de vos confrères. Mais ce n'est pas à lui de régler ça. Et d'ailleurs, vous avez vu que c'est la famille qui s'en est elle-même occupée. C'est la famille. Et l'ANC ne pouvait rien imposer à la famille. Alors, les gens racontent n'importe quoi. La famille a accueilli M. Boudjouna, le ministre d'État, M. Bawara, mais c'est en toute liberté qu'ils l'ont fait. Nous, on respecte leur position à la fin des cérémonies. Si c'est vous qui organisez, est-ce que vous les auriez aussi acceptés, bien accueillis? Je n'aime pas tellement jouer avec les si. Parce qu'on dit, avec si, on peut mettre Paris en bouteille. Avec si, on peut tout faire. On peut tout faire. Alors, si on veut jouer à si, posez-moi la question. Si vous avez prévenu, comme cela aurait dû être normalement, nous aurons pris nos dispositions. Nous disons la même chose à d'autres autorités qui étaient là, comme par exemple certaines ambassades. Il y avait même un ambassadeur qui était là, je n'étais pas signalé, on l'a su après, on lui a envoyé une lettre d'excuse. Il y a le représentant de il y a un mot de remerciement et un mot d'excuse. S'ils nous avaient signalé leur présence, on se serait occupé de les installer confortablement. Mais si on apprend que telle personne est là et qu'on n'était pas prévenu, ce n'est pas au moment où le cercueil est déjà dans l'église qu'on va commencer à bouger le cercueil, à bouger les couronnes et autres pour faire place à qui que ce soit. La suite de cet entretien, on va passer à autre chose. La suite de cet entretien dans un